Le Forum économique africain est un espace, une plateforme de dialogue donc, qui vise à trouver des solutions innovantes pour promouvoir le développement durable et la croissance économique en Afrique. Il est important car il aide à identifier les principaux obstacles qui entravent le progrès économique de l'Afrique. Comme on le sait tous, notre continent souffre de problèmes d'infrastructures qui sont limités, l'accès au financement, qui est un sujet très important, l'instabilité juridique et politique, et puis il y a un développement insuffisant des compétences. Donc, grâce à ce genre de discussion et de recherche approfondie entre plusieurs acteurs, notamment des chercheurs, des décideurs, donc on peut comprendre les défis et formuler des recommandations pratiques pour pouvoir les relever. Donc, je m'attends personnellement à ce que les recommandations vont couvrir plusieurs aspects. À titre d'exemple, ça pourrait se concentrer sur le développement des infrastructures, la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence, et puis surtout l'amélioration de l'accès au financement pour les entreprises, d'autant qu'il y a la Banque africaine de développement qui sera représentant dans ce forum. Et puis un pilier important, c'est l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle. Donc tout cela, en tout cas, ça fait aussi partie des objectifs globaux de l'Union africaine, de la nouvelle dynamique, qui est de créer des intérêts entre les États membres et donc de promouvoir à chaque fois l'intégration régionale. Donc aussi, ces recommandations pourraient souligner en tout cas la nécessité de tirer parti des technologies, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, donc pour stimuler en général le développement économique. Comme on dit dans ce domaine, le dernier arrivé, comme il y a des pays comme le Rwanda, etc., qui ont donné l'exemple, le dernier arrivé donc bénéficie des dernières technologies. Donc ça peut être des espaces de stimulation vers cette tendance. Donc maintenant, nous savons tous que notre continent souffre quand même d'un retard, malgré les richesses naturelles et humaines du continent. Cela est dû, bien évidemment, comme on le sait, à des facteurs historiques, notamment la colonisation, qui à ce jour donc, ont laissé des problèmes systémiques profondément enracinés et qui continuent d'avoir un impact sur le développement du continent. Donc, relever ces défis profondément enracinés nécessite des approches globales et à long terme. C'est ça, c'est ce que nous voyons en tout cas comme effort de l'Union africaine en général. Donc, c'est des efforts qui doivent se concentrer sur la construction d'institutions solides, je parle à l'échelle continentale, mais aussi des actions pour la promotion de la bonne gouvernance, l'investissement dans l'éducation, la santé, l'amélioration des infrastructures et puis la diversification des économies. Comme on le sait tous, la majorité des pays africains vivent d'industries extractives et donc créer aussi des synergies entre les pays pour créer plus d'intégration régionale et plus d'opportunités de commerce. Donc ce forum, définitivement, donc, il joue un rôle crucial dans la promotion du dialogue, du partage des connaissances et puis la recherche des consensus pour trouver des solutions à long terme et durables, ce qui fait partie en tout cas dans la nouvelle dynamique que l'Union africaine est en train d'insuffler depuis un moment et qui est très positive.